Donc, on reprend l'enregistrement pour la dernière vidéo, donc il y aura le dernier cours dedans. Mais avant ça, on termine les exercices parce qu'à chaque fois, on déborde et on entame enfin, les derniers exercices. On était à cette phrase-là. Donc, elle répète Non, tout. va mettre au frigo. Va fermer. Ferme-le, mais au frigo. Là, j'ai jeté. On t'entend, Sabrina? Al-qittu yadnu min al-fa'ri. Donc, al-qittu yadnu min al-fa'ri, tu avais dit que c'était la traduction, Nadir? Le chat s'approche de la souris. Tout simplement, le chat s'approche de la souris. On continue. Prochaine phrase. Donc, ta femme, elle ne le fait plus. Non, elle va reprendre notre exercice, Inch'Allah. D'accord, bah vas-y. Alors, Sabrina, c'est pour toi. Sabrina. Allô, allô? Oui, j'arrive. Pardon. Oui, Alors, c'est ici. la dernière? Ouais. Ouais. Darana, Daruna. Daruna, euh, attends, j'avais mis quoi? Euh, bi, Bina, Baina. Beina, Beina, mudarasat, mudarasat, دارنا بين المدرسة madrasati, وال, والحديقة. دارنا بين المدرسة والحديقة voilà دارنا بين Notre, المدرسة والحديقة. Ok, donc c'est donc, bien. notre maison est entre, non, ouais, notre maison est entre l'école et le parc, Très ou le bien. jardin. Bonne réponse. Allez, on passe à l'exercice numéro 5. Donc, Bismillah, c'est à qui? C'est à Anissa. Ouais. Alors, je ne cours pas avec les enfants parce que je suis vieux, donc je suis grand. Ok. Alors là, courir, j'ai mis la ajra, أجري. ajri, ouais, voilà. La ajri مع الأولاد. Ah, الأولاد. bah oui, parce qu'il y a ma'a devant. الأولاد. مع الأولاد لأني لأني ou لأنني pareil, hein. كبير. لأني كبير. Exact. Donc, أجري. لأني ou لأنني. Ok. كبير. C'est bon. Allez, phrase suivante. Alors, je le fais en direct, hein, à l'oral. Je m'assois sur un banc et je lis mon journal. أجلس على مقعد Ouais. وأقرأ جريدتي. Très bien. أجلس على مقعد وأقرأ جريدتي. T'as pas regardé sur l'écran? Non, même pas. D'accord, machallah, bah c'est bien. Ouais, mais tu l'avais Ouais, fait il y dès a que pas ça longtemps, toi. Moi, c'est quoi un de mes Bah, c'est camarades? révision pour toi. Alors, à toi celle-là, Yann, à dire? Je vais regarder dans ton texte, Mohamed, si ça te dérange pas. Ouais, mais là en français, dis-le en français déjà. Un de mes camarades arrive et s'assoit près de moi. Ok, donc, من صاحبي, non? bah, attends, c'est à lui de le faire, Sonia. C'est quoi ça? Yasilou. Yasilou, ouais, tout simplement. Yasilou. Oh, أحد Ahadou. أحد أصحابي Ouais. أصحابي و يجلس. non, c'est quoi? Je vois pas. يجلس. Non, c'est pas Yajlisu. Si. Il Yajlisu. s'assoit. Ouais. يجلس Yajlisu. قرب Kurba. Non, Kurbi. Courbi. قرب لي, j'allais dire ça. قرب لي. Ouais, c'est bon. Attendez 2 secondes, je regarde quelque chose, hein. Hop.
Non, mais c'est pas grave. Allez, on peut passer, on peut y aller. On y va. Page 66. Vas-y, c'était. La question suivante, c'est. Je suis content de le voir. Non, non. Un de mes camarades arrive et s'assoit près de moi. C'est à qui de la faire, celle-là? Je sais plus c'est à qui, je n'ai pas suivi là. C'est à toi. C'est à toi. C'est à moi. Attends, je vais voir ce que Un c'est dit. un de mes camarades arrive et s'assoit près de moi. Attends, j'ai mis. Non, elle a été faite celle-là. On va dire, il l'a faite, celle-là. Ah ouais, désolé. Alors, désolé. Autant pour moi. Je suis content de le voir. De lui. Je suis Et content de le voir de lui. Ouais, de lui. Et je Je lui suis- offre mon journal. Alors, أنا فرح أفرح Tu n'es pas obligé de dire Anna. Afrahou, tout simplement. أفرح أفرح به Ouais. و alors offrir و attends. Je vais regarder ce que tu as mis parce que je me suis trompée à وأعرض offrir. وأعرض Ah ouais, وأعرض له له et là j'ai mis جر attends, j'arrive pas à le dire ça. جريدتي جريدتي voilà. جريدتي أفرح mon journal. أفرح به وأعرض له جريدتي. Ok? Ok. Je me dis qu'il a déjà lu. Donc أفرح به وأعرض له جريدتي. Ok, on continue. Alors, Anissa. il me dit qu'il a déjà lu et puis il me demande. Donc, j'ai mis Yakululi Huwa. Je ne sais pas si on Donc doit quand mettre tu Huwa dis quand même. non, tu dois dire يقول لي إن. Tu veux toujours utiliser إن. يقول لي إنه Innahu qad qara'u. قرأه. D'accord. قد قرأه qu'il l'a déjà lu. Qara'ahu. D'accord. Thumma yas'aluni. Ensuite, il me demande. Bon, tu as traduit, tu as été jusque-là, donc on s'arrête là. ثم Ouais. يسألني. Ok, on passe à la suivante. Et alors, c'est Nadir, je pense. Nadir, Ah, est-ce que tu connais bien Tunis? est-ce que tu connais bien Tunis? Ok. هل تعرف dis bien comment on dit جيدا جيدا تونسي Tunisa. تونسا هل تعرف. Moi, j'ai mis. Je préfère mettre جيدا à la fin. هل تعرف تونس جيدا. Parce qu'en arabe, on va plus mettre جيدا à la fin. C'est pas comme en français, est-ce que tu connais bien Tunis? On va plutôt dire est-ce que tu connais Tunis bien. Ok? C'est plus facile, plus éloquent. Ok? Alors, j'ai visité Tunis avec mes parents quand j'étais petit. زرت non زرت Ouais, تونس مع والدي exact, ouais. Ma walidayya, comme ça. والدي ouais. Moi j'aurais dit حين كنت صغيرا. T'as Ouais, mis les deux quoi sont لم bons. حينما كنت, حين ou لما كنت صغيرا. Ok. Les trois sont possibles. Ok? On continue. Et à moi, Anna, moi je ne connais pas Tunis, mais je vais y aller demain par avion. Donc, je peux dire, mais je vais y aller demain par avion. Ok. Alors moi je dis Anna, Anna لا يعرف Non. أعرف أنا لا أعرف. يعرف تونس لكن لكن attends partir je me rappelle Soit la kinna, soit la kinni, soit la kinnani. non j'ai mis lakinna c'est pas bon. Si tu peux mettre la kinna. Non, tu peux mettre la kinna s'il y a un verbe juste derrière. Ah oui Soit tu mets la kin, ou tu mets la kin. lakin Ou alors tu dis la kinna, ana, mais là ça se dit pas. Il vaut mieux me dire la kinnani. Mm. La kinni. et là c'est du futur donc on doit mettre le fa ou le sa c'est ça ouais Voilà, le ça. سأذهب أذهب غدا Ouais. غدا par avion je sais pas بالطيارة Bit-ta'irati. Avec bit-ta'irati. Non, on dit pas taïra. Bit-ta'irati.
Ça, c'est en algérien, je crois. Ouais. بالطائرة. OK? Donc بالطائرة. لا أنا لا أعرف ou لا أعرف directement لا أعرف تونس لا أعرف تونس لكنني سأذهب غدا بالطائرة. OK? Voilà, allez, on continue. Personne suivante, on enchaîne s'il vous plaît. Tanissa, je Alors, crois. avec qui pars-tu? Avec qui مع pars-tu? من تذهب؟ Très simplement, voilà. مع من تذهب. Allez, on passe. أذهب وحدي. Je partirai tout seul. Je partirai tout seul. سأذهب وحدي. Très bien. وحدي. سأذهب وحدي. Confirmer, c'est tout. Comment? Non, je parle à Sonia. Ok. Allez, Sonia. Chez qui tu vas? Chez qui vas-tu? عند من? Non. عن من? Non, c'est ça. وعنده. عند من. عند من تذهب? عند من تذهب. Très bien. Et Sonia, Sabrina, la dernière. Chez mon oncle, je parlais toute seule, j'ai parlé sans accent. Il sera à Chez mon l'aéroport oncle, lorsqu'on il l'avion sera à arrivera. l'aéroport lorsque l'avion arrivera. Alors, chez mon oncle, je sais plus. Là, je l'ai pas réussi celle-là, mais enfin, je vais la faire avec toi. عند عند عمي. عند عمي. Après, il sera à l'aéroport lorsque l'avion arrivera. T'as marqué quoi? Je vois pas. سيكون. سيكون. Ah ouais, سيكون. سيكون في المطار. في المطار. Lorsque c'est حين, je crois. Ouais. حين. Là, par contre, ici, on est obligé de mettre hina et non pas lamma. On n'a pas le droit parce que c'est du présent. Lamma, il est utilisé et on peut l'utiliser que avec un verbe au passé. Tandis que là, hina, c'est l'adéquat. Hinama ou hina. حين ستصل. ستصل الطائرة. 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 OK. سيكون في المطار حين ستصل الطائرة. OK. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà. Bismillah. Donc, on passe à la lecture de la leçon. De la leçon 25. Alhamdoulilah. Donc, à partir de là, il va rester plus que 5 leçons. C'est-à-dire, là, on fait la 25e, mais il en reste 4 autres. Mais il y aura aussi, on va faire un cours pour la récapitulation et un cours pour la correction d'exercice de récapitulation. Donc, il va y avoir 5 ou 6 vidéos encore. Donc, 5 ou 6 semaines et on a terminé le livre, Inch'Allah. Enfin, 5 ou 6 rencontres encore et on a terminé. OK? Donc, Bismillah. Donc, Anissa, tu reprends? Anissa. Ouais, excuse-moi, j'arrive pas. Alors, الدرس الخامس 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 والعشرون. والعشرون. Voilà. La 25e leçon. On continue. هذا الملعب المدرسات. هذا ملعب المدرسة. C'est le terrain de l'école. Voilà. On continue, Nadir. أولاد. هؤلاء. هؤلاء أولاد. الأولاد. هؤلاء الأولاد. Ou si tu t'arrêtes, tu dis الأولاد. Tu dois repréciser qu'il y a un alif lam. الأولاد. سبحان الله. تلاميذ. Ouais. وهؤلاء البنات تلميذات. Voilà. هؤلاء الأولاد تلاميذ وهؤلاء البنات تلميذات. Donc, ces enfants sont des écoliers et ces filles sont des écolières. لكن أين محافظهم وكتبهم وأقلامهم? OK. Mais où sont leurs cartables, leurs livres et leurs stylos?
Sabrina? Je peux passer mon tour, s'il vous plaît. Ouais, vas-y, allez, Je Anissa. Alors, قد ouais, c'est là. قد تراكوها في قاعة الري الريا الرياضة. Dati. قد ضاد. تركوها في قاعة الرياضة. T'as un problème avec le da de toi, hein. Tu dis tout ça Ouais, en ouais. va. Da. ضاد. Riyadati. Vas-y, continue. لأنهم في درس الرياضة. Ok. قد تركوها في قاعة الرياضة. Donc, ils les ont laissés. Ils les ont certes laissés dans la salle de sport. لأنهم في درس الرياضة. Parce qu'ils sont dans le cours de sport. Ok. درس رياضة. Alors, pareil, ici, le alif lam, on l'entend pas, mais c'est une lettre shamsiya. Darsur riyadati. درس Arrête, Dar- Oumaira. درس Darsur. درس رياضة ليس قد Kaddurusi. درس Kaddurusi, pardon, on voit pas. الدروس. Et là, c'est quoi? الأخرى. أخرى. الأخرى, voilà. درس الرياضة ليس كالدروس الأخرى. Le cours de sport n'est pas comme les autres cours. الأولاد Et regardez bien, là, on قد a traduit par les autres cours, pardon, les autres, mais pourtant ici, c'est au féminin singulier. On va le voir pourquoi. Enfin, on va le voir. OK? Hmm, j'arrive. الأولاد قد خلعوا سراويلهم وقمصا. وقمصانهم وصدارهم ولبسوا ثيابا خفيفة للرياضة. Voilà. الأولاد قد خلعوا سراويلهم وقمصانهم. Alors, سراويلهم وقمصانهم وصدرهم ولبسوا ثيابا خفيفة للرياضة. Les enfants ont déjà enlevé ou ont certes enlevé leurs pantalons, leurs chemises et leurs vestes. Et ils ont mis des vêtements, des vêtements légers pour le sport. Des vêtements légers pour le sport. OK? On continue. Alors, Je crois que c'est à moi, je crois, non? Je suis après à Sonia d'habitude ou je sais plus. Ouais, c'est à toi, c'est à toi. Ok. البنات كذلك خلعنا 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 فساتينهن Voilà, فساتينهن. ولبسنا Ouais. ça c'est ثيابا خفيفة. خفيفة. OK. Donc, الأولاد قد خلعوا non, on l'avait déjà lu celle-là. On en est où? البنات كذلك خلعنا فساتينهن ولبسنا ثيابا خفيفة. Les filles, pareillement, كذلك, c'est-à-dire pareillement, خلعنا ont enlevé leurs robes et ils ont mis des vêtements légers. OK. alors, هذه معلمات الرياضة تدنو من جماعة من تلميذات وتسألهن. وتسألوهن. On va arrêter là. هذه معلمة الرياضة تدنو من جماعة من التلميذات وتسألهن. Donc, cette professeure de sport s'approche d'un groupe d'élèves, femmes, et leur demande. Là, je voulais faire une petite parenthèse, hein. Bon, on fait ce livre-là, c'est bien, on apprend l'arabe et tout, machallah. Mais bon, moi, personnellement, ma conviction religieuse à moi, il y a des choses en fait dans les textes qu'on va lire, hein, même dans le livre 2 et tout, ça parle de choses qui sont pas nécessairement
autorisé dans l'islam. Je parle, dans le deuxième livre, on va parler de musique, on va parler de, ici on parle de, elles mettent des vêtements légers. Donc là, on voit qu'il y a il y a un appel, euh, comment dire, il y a pas beaucoup de respect des mœurs, alors que dans notre religion, l'islam, on sait très bien que dans l'islam, euh, voilà, même le fait de s'habiller de façon légère, eh bien, comment dire, diminuer la pudeur de l'individu. Donc, bien sûr, on lit ces textes-là, mais moi, c'est pas mon, comment dire, on fait que reproduire le texte, hein, mais si j'aurais pu faire le texte moi-même, j'aurais changé de texte, parce que je n'appelle pas, bien sûr, à se mettre à moitié nu pour faire du sport ou courir, ou soi-disant, quand on fait du sport, mettre des vêtements légers. Moi, enfin, j'ai fait du sport régulièrement. Euh, il ne faut pas nécessairement mettre des vêtements légers pour faire du sport, hein. On peut faire du sport avec des vêtements qui couvrent le corps, tout simplement, et garder notre pudeur. Voilà, c'était une petite parenthèse. Donc voilà, on peut continuer. Vas-y. هل جاريتون حول Jaraytunna, ouais, حول الميدان ok. كما أمرتكون. Hal jaraytunna hawla al-maydani kama amartukunna. Alors, est-ce que vous avez couru, il parle aux femmes, hein. Est-ce que vous avez couru autour? نعم قد جرينا. Attends, j'ai pas traduit, Sonia. Est-ce que vous avez couru autour du terrain comme je vous l'ai ordonné? Vas-y, Sonia, toi. نعم قد جرينا. Oui, nous avons déjà couru. Je continue un peu. Oui, vas-y. تأخذ المعلمة صفارة وكرة كبيرة ثم تذهب بتلميذتها إلى ميدان كرة السلة. Voilà. كرة Bon, السلة. voilà. Donc, elle dit تأخذ المعلمة صفارة وكرة كبيرة ثم تذهب بتلميذاتها إلى ميدان كرة السلة. Alors, la professeure prend comment dire, un sifflet et une balle, une grande balle. ثم تذهب بتلميذاتها إلى ميدان كرة السلة. Et ensuite, euh, elle part avec ses élèves vers le terrain de basketball, de panier de basket en fait. Koratu Sella, c'est le ballon de panier. Donc basketball comme en anglais, basketball, ok? Donc du panier, donc ce sport-là. Ok? On continue. Sonia, Sabrina? Haoulaï, ça a coupé, je crois, on t'entend plus. تلعبون بكرات. هؤلاء التلاميذ يلعبون. Bah oui, j'ai dit ça, pourquoi ça a coupé? Oh, j'ai Non, on pas n'a pas entendu. entendu. هؤلاء التلاميذ Ah bon, يلعبون, ok? je sais pas ce qui s'est passé. Euh, donc j'étais où? Ici. بكرة القدم. Voilà. هؤلاء تلاميذ يلعبون بكرة القدم. Ceux-là sont des écoliers, ils jouent au football. بكرة القدم, au football. Ok? À toi, Nissa? Alors, يلتيهم يأتيهم يلتيهم معلموهم فيقول لهم Alors, يأتيهم معلمهم فيقول لهم. Vas-y, tu veux dire la phrase? من أين أخذ أنا أخذتهم Non, أخذتم. وأخذتم هذه الكرات. كرة. En plus, je l'ai mis là. من Ah, أين ouais. أخذتم هذه الكرة? Donc, يأتيهم معلمهم فيقول لهم. Leur professeur leur vient à eux et leur dit من أين أخذتم هذه الكرة? D'où avez-vous pris ce ballon? On continue. Nadir? C'est à moi. وجدناها هنا في ميدان. وجدناها هنا في الميدان. Nous l'avons trouvé ici sur le terrain. Dans le terrain. Je continue.
Je continue. Hein. Ouais, comme tu veux, vas-y. Man, من man, سمح man. من سمح لكم là ça fait بدخول Bidukhuli. هذا الميدان Man samaha lakum bidukhuli hadha al-maydani. Qui vous a permis de rentrer dans ce terrain? À toi, Sonia? elle est occupée. D'accord. Alors, Sabrina? Oui, j'arrive. Alors, يسكت التلاميذ Ouais. فيأخذ فيأخذ المعلم الكرة و ويقول لهم ستلعبون بالكرة بعد تسلق الحبل. Al-habli. Ok, voilà. Donc, يسكت التلاميذ, les élèves se taisent. فيأخذ المعلم الكرة ويقول لهم. Le professeur prend la balle et leur dit ستلعبون بالكرة, vous jouerez avec le ballon بعد تسلق الحبل, après avoir escaladé la corde, après avoir grimpé la corde. Ok? Allez, bismillah, on commence le cours. Donc, la grammaire. Donc, on continue la suite du cours la dernière fois, qui était le pluriel interne, donc qui est en arabe jam'u taksir. Et j'avais dit que jam'u taksir soumiya bitaksir li'annahu yukassiru asl al-kalima. Parce qu'il vient changer, déformer, on l'a appelé ainsi parce qu'il vient casser la base du mot. Mafa'ilu, le verbe fa'ala, ben, c'est plus un rajout externe comme ou na, mais on vient changer la structure du mot elle-même. Donc ici, on a six nouveaux types de pluriels internes. Donc c'est des trucs qu'il faudra savoir par cœur tout simplement. Mais vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps petit à petit, l'écoute aussi. Hein, si vous écoutez, si vous faites ce que je vous dis, d'écouter souvent de l'arabe. Et si vous lisez aussi de l'arabe. Il faut essayer de lire aussi les textes souvent et lire d'autres textes, Inch'Allah, notamment pour les musulmans, ceux qui lisent le Coran, c'est important. Ok? Le type, le premier, c'est le type mafa'ilu. Mafa'ilu. Voilà. Tilmidun, jama' talamidhu. Sirwalun, jama' sarawilu. Et vous allez voir que souvent, ça sera des objets. Le jama' taksir, ça correspondra à des objets qui n'ont pas de raison. Je dis bien souvent, mais ce n'est pas une règle générale, attention. C'est pas à cause de ça que ça a été appelé comme ça. Il y a certains qui ont dit ça, et pour moi, c'est faux. Mais c'est vraiment parce que taksir, parce que c'est le mot qui est modifié. Voilà, ok? Mais on va voir que souvent, les jama' taksir, ça vient d'objets de noms. Et sauf, voilà, première exception, tilmid, c'est des écoliers, c'est des personnes douées de raison, et pourtant on a un jama' taksir. Donc c'est pas forcément vrai. Mais la plupart du temps, ce sera des objets qui ne seront pas doués de raison, comme pantalon, robe, etc. Donc, tilmidun, talamidhu, sirwalun, son jama', sarawilu, fustanun, fasatinu, ok, son jama'. Et souvent, on a des mots qui ont plusieurs pluriels. Hein. Ok, mais là, ce qu'elle vous donne, c'est les pluriels les plus répandus. Donc, mafa'ilu. J'enlève un truc sur l'écran. Voilà, c'est fait. Alors, mafa'ilu, c'est toujours le même. Mafa'ilu, c'est un pluriel quadrisyllabrique. Bon, ça veut dire avec 4 syllabes, tout simplement. Et il est diptote. Mamnou' min as-sarf. Ok, donc toujours sans tanwin ici. Vous voyez bien? Sans tanwin. Ok, mafa'ilu. Ensuite, on a 1, 2, 3, 4 et 5 autres types. On aura le type fu'ulun. Exemple, darsun, son jama' durusun. Ok? Ce type de pluriel est très courant. Ok, ça c'est bien à savoir aussi. On aura le type fu'ulun, comme kitabun, son jama' c'est kutubun. On aura du type fu'lanun, comme qamisun, son jama' c'est qumsanun. Ok? On aura du type af'ilatun, comme hidha'un, son jama' c'est ahdhiyatun. Ok? Chaussures, souliers. Et ensuite, on aura du type fu'alun. Là, on a vu la plupart, on en a vu beaucoup hein, aujourd'hui. Sudratun, son jam, ça sera du type sudarun. Ok?
Et comme vous avez vu, c'est tous des objets non doués de raison, mais ça ne veut pas dire que tous les jam' taksil sont forcément des objets non doués de raison. Ok? Voilà. Presque tous les noms qui ont au singulier la forme fu'alatun font au pluriel fu'alun, comme sudratun. Regardez. Bon, ben, on aura souvent, quand on aura un truc comme ça, en fait, son pluriel, ce sera sudarun en général. De même que les noms du type fa'alatun, ok, ou fi'alatun, eh bien, ils auront un pluriel qui sera fi'alun. Ok? Voilà. Fa'alatun ou fi'alatun. Voilà, fa'alatun ou fi'alatun. Ok, donc maintenant, les pronoms affixes du pluriel suite. Donc, on sait très bien que ça s'appelle damir muttasil, ad-damir muttasila. Donc, la suite, on en avait vu. Et ici, on voit la suite. Le pronom affixe de la deuxième personne du masculin pluriel est kum. Man samaha lakum. Qui vous a permis, vous, à vous. Man samaha lakum. Le lam de l'appartenance et le kum ici. Le pronom affixe de la deuxième personne du féminin pluriel est kunna. Ok? Kunna. Kama amartukunna. Comme je vous l'ai ordonné. Comme je vous. Ok? Aux femmes cette fois-ci. Ici, c'est pour les hommes. Samaha lakum. À vous. Deuxième personne du masculin pluriel. Et là, deuxième personne du masculin féminin pluriel. Ok? Donc, kum et kun. À retenir. Ensuite, la conjugaison de l'accompli au pluriel. Donc, on termine notre conjugaison à l'accompli, donc au passé. Le pluriel se caractérise par les suffixes pronominaux suivants. Première personne, masculin, féminin. Duna. Pareil comme le duel. OK? Ici, on le verra ici. Fa'alna. Le pluriel. Fa'alna. Deuxième personne, tum. Fa'altum. Deuxième personne féminin, tunna. Deuxième personne féminin, fa'altunna. OK? Troisième personne, masculin ou avec un alif. Fa'alu. Avec un alif instable, vous verrez. Troisième personne, na. OK? Fa'alna. Troisième personne du féminin. Féminin. Fa'alna. OK? Fa'alna. Remarque, le alif de la troisième personne du masculin pluriel est un alif orthographique. Voilà, ici. Orthographique. Ou instable. Donc, il disparaît si le verbe a pour complément d'objet direct un pronom affixe. Par exemple, si je dis tarakuha, eh bien, ça plus ça, on enlèvera le alif, ça donnera tarakuha. On aura toujours la prolongation, hein, bien sûr, tarakuha, mais on ne mettra pas l'alif. Ils les ont laissés tarakuha. OK? Ensuite, alors l'accord du pluriel. Ça, c'est important, c'est ce que j'avais mentionné dans la première vidéo où j'ai fait les corrections et que Sonia m'a corrigé, en fait, mais ça n'a rien à voir. Ici, c'est important à connaître. Et là, ça va vous faciliter beaucoup de choses, ça va faciliter beaucoup l'arabe. Parce que c'est une facilité, en fait. Dans l'exemple que nous venons de voir, tarakuha, ok, le pronom affixe de la troisième personne du féminin singulier remplace mahafidhuhum wa kutubuhum wa aqlamuhum. Il remplace le ha qui est ici, là, vous voyez, le ha qui est là. Il va remplacer tous ces mots-là. Leurs serviettes, leurs livres et leurs crayons. Mais vous allez me dire, c'est du pluriel, là. C'est du pluriel, c'est du pluriel. Et pourquoi on met ha du féminin singulier? Eh bien, c'est comme ça en arabe. En effet, et ça marche qu'avec les objets non doués de raison. En effet, quand un nom au pluriel désigne autre chose que des êtres humains, ok, tout ce qui s'y rapporte, alors regardez bien, verbe placé avant ou après le sujet, pronom personnel, pronom démonstratif, pronom relatif, bon, relatif, je ne sais pas ce que c'est, épithète, attribut, se met généralement au féminin singulier. Bon, j'ai pas pris le temps de regarder, c'est tout. Ism al-mawsoul, peut-être, allati, non, ça m'étonnerait parce qu'on l'a pas vu, mais je pense que c'est la première fois qu'elle mentionne ça. Enfin bref. Ouais, je crois que c'est allati, c'est ism al-mawsoul, Allah alam, je pense. Mais bon, bref. Donc, en effet, quand un nom au pluriel désigne autre chose que des êtres humains, tout ce qui s'y rapporte, eh bien quoi, se met généralement au féminin singulier. Ok? Par exemple, ici, regardez. Taraku mahafidhahum wa kutubahum wa aqlamahum. Ils ont laissé leurs livres, leur cartable, leurs livres et leurs stylos. Tout ça, c'est des pluriels, vous êtes d'accord avec moi, hein? Eh bien, on va tout remplacer ça par un seul pronom, si on veut dire
Leur cartable, ils les ont laissés. Et bien, ce sera. Bien sûr, en français, on traduira au pluriel. Mais en arabe, on le considérera comme un féminin singulier seul. Non seulement ça va se transformer en féminin et au singulier. Pareil, regardez. Ça marche avec d'autres mots. Regardez. Ad-durus. Là, parce qu'elle a dit ici avec un pronom ou avec des adjectifs ou avec. Voilà, elle donne des exemples avec des adjectifs. Ad-durusu al-ukhra. Les cours, les autres cours, on ne va pas dire ad-durusu al-akharuna. Ça sera faux. Est-ce que vous me comprenez? On ne dira jamais ad-durusu al-akharuna. Ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez ou pas? Allô, allô? À peu près. Voilà. Ça sera tout simple en fait. Vous ne devrez pas mettre au pluriel à chaque fois tout ce qui se rapporte à des objets non doués de raison, hein, non, comment dire, ghayrul aql, tout ce qui n'est pas doué de raison, eh bien, on mettra au féminin singulier. Et ukhra, c'est le féminin singulier de akharu. Ok? Ukhra. Donc, ad-durusu, al-ukhra, les autres cours. Pourtant, en français, on dira les autres avec un S. Ok? Pareil pour khafifatun, c'est le féminin singulier de khafifun. Eh bien, on dira thiyabun khafifatun, des vêtements légers. Ok? On ne dira pas thiyabun khafifatun, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? On ne dira pas thiyabun khafifatun, on ne mettra pas le pluriel aussi pour le nat, pour l'adjectif. Vous comprenez? On mettra du féminin singulier, du féminin et comme si c'était seul. Thiyabun khafifatun, des vêtements légers. Ok? Un pluriel ne désignant pas des personnes, c'est-à-dire désignant des animaux ou des choses concrètes ou abstraites, est appelé pluriel d'être non doué de raison. Donc en fait, tant que ça ne parle pas d'être humain, eh bien, ça sera cette règle-là. Dès qu'on parle d'être humain, eh bien, là, en général, on rajoutera, par exemple, muslimoun, on dira muslimouna. OK? On parlera de personnes. OK? Je pense que c'est terminé. Ouais, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça a été clair. Accrochez-vous. Hein, c'est pas si compliqué que ça. Là, faut juste réviser. Vous avez le livre qui est encore à votre possession. Vous avez vos exercices. Vous avez les corrections qui sont présentes sur YouTube. Donc, Ça a profitez bugué, de tout. Mohamed. Ah oui, ça a bugué. Ça a bugué à partir d'où? Juste à la fin, là. Juste à la fin, Ouais, quand c'est tu as dit normal. C'est accroché. normal, j'ai reçu un appel. C'est normal. Frère. Voilà. Donc, oui, je disais que Dieu vous facilite. C'est pas, comment dire, si compliqué. Hein. Il faut juste accumuler, enfin, essayer de rassembler toutes ces infos. Bi'idhnillah. Vous avez vos livres, vous avez vos corrections et vous avez les corrections qui sont présentes sur YouTube aussi. Donc, vous pouvez y revenir tant que vous voulez, Inch'Allah. Et donc, voilà. Ne lâchez pas l'affaire. Hein. Que Dieu vous facilite. Donc, les nouveaux mots de vocabulaire ici. Hein, et ils vous mettent le jam à chaque fois maintenant. Kadhalika, ainsi de même, pareillement, ok. Mais on peut rajouter pareillement si vous voulez. Les exercices, ben, le même type d'exercice que la dernière fois. Hein. Troisième exercice, même exercice, et ainsi de suite. Ok. Et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la 26e leçon la semaine prochaine. Ok. Inch'Allah. Salam alaikum.